L'identification et la conjugaison du verbe sont au programme de l'école élémentaire du CP au CM2. Leur étude requiert un travail de longue haleine tout au long de la scolarité élémentaire. Certains verbes sont faciles à repérer, d'autres le sont moins car ils ont des formes multiples et ce dans des contextes très différents. Deux éléments importants sur le verbe à retenir à l'école élémentaire. Le verbe est un mot variable qui se conjugue en temps, en personne et en nombre. Pour nommer le verbe, on utilise son infinitif, c'est d'ailleurs sous cette forme qu'on le retrouve dans le dictionnaire. Plusieurs activités de types différents peuvent être conduites à l'école élémentaire pour construire la notion de verbe. Une de ces activités est fondamentale, c'est la transposition de texte. C'est une activité au cours de laquelle un texte est transformé en changeant la personne, le temps et le nombre. La transposition permet d'identifier et de conjuguer les verbes en observant activement leur transformation. Les élèves ainsi comprennent les relations entre le verbe, le sujet, les compléments et les attributs. Le texte à transposer est écrit au tableau avec une ligne vierge entre chaque ligne. Les élèves ont une ardoise. Si le texte est comme ici l'extrait d'un récit, il faut que les élèves aient eu avant la transposition connaissance du début de l'histoire. Le texte s'adresse à des élèves de CE2 en troisième période d'année scolaire. Les élèves ont déjà vu le présent de l'indicatif des verbes du premier groupe. Ils le revoient ici et ils approchent le présent des verbes des autres groupes et le présent des verbes être et avoir. Le texte est lu silencieusement par les élèves, puis oralement par un élève et ou par l'enseignant. Des questions posées par l'enseignant s'assurent de la compréhension globale du texte. Ensuite, l'enseignant propose de redire le texte, de le relire en imaginant que Matteo a fait ce voyage avec son copain Roméo. On commence donc ainsi le voyage de Matteo et Roméo. Un élève lit une phrase en la transposant, un autre lit la deuxième phrase en la transposant, un autre la troisième, toujours en la transposant. Après trois phrases, un élève relit la transposition pour donner une unité au texte, puis on poursuit jusqu'à la fin du texte de cette manière. Cette phase orale est importante car elle permet véritablement aux élèves de percevoir les changements du verbe à l'oral, car certains sont souvent mal utilisés, comme par exemple « vous faites » ou bien « je suis tombé ». Il s'agit maintenant d'écrire les changements. Le voyage de Matteo et Roméo, l'enseignant ajoute « et Roméo ». Un élève énonce la première phrase transposée. Matteo et Roméo entendent une petite voix. L'enseignant demande de dire quel changement on entend à l'oral. Puis il dit aux élèves je vais maintenant écrire ce qui change sous votre dictée. Et vous me direz, vous essaierez de m'expliquer ces changements. Les élèves explicitent le ENT, qui est la marque du verbe entendre, conjugué à la troisième personne du pluriel au présent. La deuxième phrase est énoncée par un élève transposé. Bonjour, messieurs les voyageurs. L'enseignant demande aux élèves d'expliciter le pluriel. Nous ne nous y attardons pas ici, puisqu'il ne s'agit pas d'un verbe. La troisième phrase est encore dite à l'oral transposé.
Matteo et Roméo tournent la tête et là sur le sol, ils voient un tout petit bonhomme. L'enseignant montre qu'il n'y a pas de changement à l'oral, mais il attire l'attention des élèves sur le fait qu'il y a des changements à l'écrit. Alors l'enseignant dit aux élèves, vous allez maintenant écrire les changements. Matteo et Roméo tournent. L'enseignant passe dans les rangs et vérifie si le verbe est correctement orthographié. Quand tout le monde a écrit, l'enseignant, sous la dictée des élèves, écrit Matteo et Roméo tournent et demande aux élèves d'expliquer cette marque qui a été ajoutée au verbe à l'écrit. Il s'agit du verbe tourner, conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. Il demande ensuite aux élèves, avec la même démarche, d'écrire « il voit », en leur demandant là encore de réfléchir sur l'orthographe du pronom qui se réfère à Matteo et Roméo et à la marque qui va apparaître à la fin du verbe. Quand l'enseignant a vérifié que tous les élèves ont bien écrit « il voit », il écrit lui au tableau les changements. Il demande aux élèves de les expliciter, troisième personne du pluriel, verbe voir, troisième groupe, avec la marque ENT à la fin du verbe. Là, il peut aussi faire remarquer que dans cette phrase, il y a deux verbes conjugués tous les deux au présent avec la même marque du pluriel troisième personne. La séance se poursuit ainsi, pas de changement sur la phrase suivante, donc on n'écrit rien. Pour la phrase suivante, énoncée à l'oral par les élèves, puis le verbe est écrit par l'enseignant puisqu'il s'agit du verbe être et que cette graphie du verbe être n'a pas encore été vue par les élèves depuis le début de l'année. Donc c'est l'enseignant qui va écrire Matteo et Roméo sont. Quand on retrouvera cette graphie au fil du texte, eh bien ce sont les élèves qui à ce moment-là l'écriront. Autre changement, le petit bonhomme qui a accueilli les garçons se présente. Les garçons, comme il ne s'agit pas du verbe, ici on n'en tiendra pas compte, mais évidemment les élèves, dans le cas d'une transposition normale, vont écrire les changements. Je m'appelle Monsieur Ritiki, je suis le maire du village, nous pouvons vous aider, là aussi on écrira vous. Est-ce que vous avez faim? Comme le verbe avoir ici n'a pas encore été vu, c'est l'enseignant qui va écrire le changement. Donc vous avez, et il va demander aux élèves d'écrire le changement suivant. Vous avez, là on peut écrire la phrase même complète, vous avez soif, de façon à ce qu'ils puissent réinvestir le verbe avoir à la deuxième personne du pluriel. C'est en observant les changements à l'oral et en les écrivant que les élèves s'approprient cette notion de verbe et apprennent à marquer la fin des verbes à différentes personnes, suivant le temps. La transposition permet aux élèves de voir le verbe dans différents contextes, comme ce sera le cas pour eux quand ils écriront leur propre texte. Pour que la transposition soit efficace, il faut qu'elle soit très régulière, c'est-à-dire que les élèves transposent un texte toutes les semaines. Alors au CP, on peut le faire à l'oral, bien sûr, et puis à partir du CE1, on transpose le texte à l'oral et on écrit les changements comme vous venez de le voir dans la séquence.